Aujourd'hui, un petit problème tout à fait classique de géométrie. On dispose d'un rectangle ABCD et d'un rectangle AECF. On sait que AB vaut 3, BC vaut 11, AF vaut 7 et FC vaut 9. Le but de l'exercice va être de calculer l'aire de la surface grise. Commençons par nous poser quelques questions sur la figure. Moi, je vois ici un point intéressant qui est l'intersection des segments AD et FC. Ce point, je l'appelle I. Là, on voit que le triangle AFI est un triangle rectangle en F et que CDI, quant à lui, est un triangle rectangle en D. De plus, les angles AIF et DIC sont opposés par le sommet. Ils ont donc la même mesure. La propriété angle-angle va donc nous permettre d'affirmer que les triangles AFI et CDI sont semblables. Et dès qu'on a des triangles semblables, on a une double égalité qui apparaît. Ici, nous avons DC sur AF est égal à ID sur IF est égal à IC sur IA. Alors, dans cette double égalité, je connais DC, je connais AF. Par contre, pour les 4 autres longueurs, il va falloir que je mette en place une stratégie. Pour commencer, je vais appeler X la longueur ID et Y la longueur IC. J'obtiens, en remplaçant dans la double égalité, DC sur AF, donc 3/7, égale ID qui vaut X, divisé par IF qui vaut FC moins IC, 9 moins Y, et tout ceci est égal à Y, IC, divisé par IA qui vaut AD moins ID, 11 moins X. Tout ceci peut se traduire par le système 3/7 est égal à X divisé par 9 moins Y et 3/7 est égal à Y divisé par 11 moins X. Ce système est équivalent à 3 facteurs de 9 moins Y est égal à 7X. Je fais un produit en croix. Et la deuxième équation, 3 facteurs de 11 moins X est égal à 7Y. Je développe les deux lignes, j'obtiens 27 moins 3Y est égal à 7X et 33 moins 3X est égal à 7Y. En passant tout ce qui est en X et Y à gauche et les nombres à droite, j'obtiens le système tout à fait classique. 7X plus 3Y est égal à 27 et 3X plus 7Y est égal à 33. Alors, ce qui m'intéresse dans ce système, c'est surtout X qui va me permettre de calculer l'aire du triangle IDC. Et pour calculer cette valeur, je vais faire disparaître les Y dans la première équation. Je multiplie donc la première équation par 7 et la deuxième par 3. J'obtiens 49x plus 21y est égal à 189. Et pour la deuxième ligne, 9x plus 21y est égal à 99. Je conserve la deuxième ligne et la première, je la remplace par la première ligne moins la seconde. 49 moins 9 me donne 40x. 21y moins 21y s'en vont. 189 moins 99 vaut 90. La première équation devient donc 40x est égal à 90. Ce qui me permet d'isoler le x qui vaut 9 quarts. ID vaut 9 quarts, DC vaut 3. L'aire de IDC vaut 9 quarts fois 3 divisé par 2, 27 huitièmes. Et maintenant, je vais prendre l'intersection des segments BC et AE et je vais l'appeler J. Moi, ce que je recherche, c'est l'aire de AICJ qui vaut l'aire de ABCD moins 2 fois l'aire de IDC parce que IDC et ABJ sont symétriques par rapport au croisement des diagonales des rectangles. ABCD a pour aire 3 fois 11. L'aire de AID vaut 27 huitièmes, donc l'aire de AICJ est égale à 33 moins 27 quarts. Je fais mes petits calculs. Cette aire vaut 105 quarts. Conclusion, m plus n égale 109.